Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. L'émergence d'une maladie virale résulte le plus souvent d'un déséquilibre dans l'interaction entre l'agent infectieux, l'hôte et l'environnement. Après une phase d'introduction de la maladie virale dans un territoire ou une population donnée et une fois que les premières chaînes de transmission sont en place, on peut assister à la diffusion de la maladie, voire sa pérennisation si les mesures de contrôle ne sont pas mises en œuvre ou ne sont pas suffisamment efficaces. S'il est difficile d'anticiper la survenue et l'introduction d'une maladie virale émergente, les 3 axes suivants de lutte doivent être développés pour en limiter l'impact: anticipation et préparation, recherche, éveil et surveillance. Pour garantir enfin que les mesures prises soient pertinentes, au regard des données disponibles, et acceptables par la population, il convient de s'appuyer de manière systématique sur une approche multidisciplinaire, qui devra être réévaluée de manière dynamique. Parmi ces maladies infectieuses virales, on a les maladies dues au hantavirus, réalisant un tableau de syndrome pulmonaire à hantavirus, HPS, est l'un des 2 syndromes potentiellement mortels dus à une zoonose provoquée par une espèce d'hantavirus. Le genre orthohantavirus regroupe des virus appartenant à la famille des hantaviridae, parmi lesquels le virus hantan semble le plus dangereux. Il s'agit de virus à ARN monocaténaire de polarité négative appartenant au groupe 5 de la classification Baltimore. Les virus en cause sont le virus de Black Canal Crea, BCCV, le virus New York, le Saint-Nombre virus, SNV, et certains autres membres du genre hantavirus, qui sont endémiques aux États-Unis et au Canada. Des rongeurs spécifiques sont les principaux hôtes des hantavirus, ce sont l'Ispicotonra, Sigmodon ispidus, au sud de la Floride, qui est le principal hôte du virus de Black Canal Crea. La souris sylvestre, Peromyscus maniculatus, au Canada et à l'ouest des États-Unis, est l'hôte principal de Saint-Nombre virus. La souris à pattes blanches, Peromyscus leucopus, dans l'est des États-Unis est le principal hôte du virus New York. La transmission de ce virus hantavirus se fait par aérosol d'excréments de rongeurs, reste le seul moyen connu de transmission du virus à l'homme. En général, les gouttelettes et la transmission par un vecteur passif n'a pas été démontrée pour les hantavirus, ni dans la forme pulmonaire, ni dans la forme hémorragique. Les groupes à risque sont principalement ceux ayant des activités potentiellement exposantes au hantavirus telles que le travail au contact du bois, les activités agricoles et les activités du bâtiment. Exemple d'activités exposantes: coupe, débardage ou manipulation du bois en forêt ou à domicile, activités agricoles, manipulation de matières végétales, de vieux foins et tonte de pelouse, activités du bâtiment, rénovation de maisons anciennes, bricolage, travaux de terrassement, activités mettant en suspension de la poussière, nettoyage, surtout en balayant. Activités ou manipulation d'objets dans une cave, un poulailler, un grenier, un garage, une grange, une remise à outils ou dans une pièce inhabitée. Signes et symptômes. Les prodromes associent des symptômes pseudo-grippaux tels que la fièvre, la toux, les myalgies, les céphalées, la léthargie et la dyspnée, qui évoluent rapidement vers une insuffisance respiratoire aiguë. Elle est caractérisée par l'apparition soudaine d'une dyspnée qui évolue rapidement en œdème pulmonaire. Elle est souvent fatale, malgré l'assistance respiratoire et l'injection de diurétiques puissants. Le taux de mortalité est de 50%. Le traitement. Il n'existe aucun remède ou vaccin pour le HPS. Le traitement est uniquement symptomatique, réanimation avec ventilation mécanique, avec de l'oxygène pendant la phase respiratoire critique. Le diagnostic précoce et l'admission dans un service de soins intensifs permet un meilleur pronostic. La prévention, étant donné que la transmission interhumaine n'existe pas, l'éviction ou l'isolement des patients infectés par hantavirus ne sont pas pertinents. La prévention repose principalement sur la sensibilisation de la population face à cette infection et sur la mise en œuvre de mesures de prévention individuelles. Personnes qui habitent en forêt ou à proximité, lutter contre la présence de rongeurs à l'intérieur des maisons et de leurs dépendances, granges, remises, etc., ainsi que des tas de bois de chauffage. Diminuer la mise en suspension de poussière potentiellement contaminée en aérant les locaux fermés avant et pendant leur nettoyage, en utilisant des masques lors de ces nettoyages, en humectant la poussière à l'aide de désinfectants ou d'eau de javel avant de balayer, en utilisant d'abord l'aspirateur plutôt que le balai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.